Bonjour les Capricornes et bienvenue dans cette vidéo du tarot pour le mois de l'année 2026. Vous pouvez regarder par mois, comme je vais parler de janvier à décembre. Vous pouvez aussi mettre cette vidéo en pause et prendre le temps de noter 10 questions, 12 questions que vous avez et regarder aussi en fonction de ces questions. En bas de cette vidéo, vous avez le timing, aussi les maisons astrologiques, pourquoi pas, vous pouvez aussi utiliser si vous connaissez bien. Donc on va commencer par le mois de janvier, les Capricornes. Comment ça va se passer dans votre mois de janvier? Quelles énergies vous allez avoir? Mois de janvier, aux premières questions. C'est le page d'épée. Vous allez vous battre pour certaines idées, vous allez être curieux de certaines idées, vous allez aller à l'intérieur, vous allez travailler avec votre esprit, vous allez peut-être écrire, travailler intellectuellement, peut-être étudier aussi. Peut-être que vous êtes en contact avec quelqu'un, peut-être que vous êtes enseignant ou étudiant, peu importe, mais vous êtes en contact avec des informations pendant le mois de janvier et vous êtes très curieux de ce que ça peut donner. La réponse à votre question, si c'est en lien avec des choses à apprendre, oui. Mais si c'est des choses sentimentaux, faut faire attention parce qu'ici, on peut avoir une certaine forme d'intérêt matériel aussi. Très bien. Deuxième question, ou mois de février. On continue dans les épées. On a le 2 des épées. Donc, si vous avez prévu des choses pour le mois de février, vaut mieux peut-être faire attention parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Vous allez être déchiré entre plusieurs idées, plusieurs choses à faire. Vous n'allez pas choisir laquelle chose est la bonne. Vous allez avoir plein de choses à penser. Vous commencez déjà l'année avec les épées. Donc sachez que votre esprit bouillonne d'énergie, bouillonne d'idées ici. Vous allez être comme s'il y a un mur en fait. Vous ne savez pas laquelle chose choisir, où aller. Donc effectivement, peut-être ne pas non plus presser le champignon justement et attendre que les choses soient plus propices un autre mois. Et d'ailleurs c'est non par rapport à votre question, pas maintenant. C'est pas un non définitif, mais pas maintenant. Mois de mars, ou troisième question. Ouh, le magicien, c'est l'arcane majeur. Oui, par rapport à votre question, tout ce que vous voulez va réussir. Et aussi, par rapport au mois de mars, enfin, on a l'énergie de début. Vous voyez, il a tous les clés, en fait, ce monsieur. Vous avez toutes les possibilités. Si vous voulez commencer quoi que ce soit, c'est le bon mois pour le commencer. Vous allez enfin avoir de l'énergie, du contact, du lien, des gens qui sont là pour vous, pour cette chose-là. Donc, magique. Très bien. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à croire en vous le plus possible au mois de mars. Vous allez avoir toutes les possibilités et toutes les rênes dans vos mains pour réussir vos projets. Avril, ou quatrième question. C'est l'as des bâtons et très très bonne carte pour symboliser que ce que vous avez commencé en mars, vous allez bien sûr le réussir parce que regardez l'énergie. Vous avez une idée de nouveau, une autre idée, une idée que vous continuez à développer. En tout cas, vous avez beaucoup d'espoir. Vous avez l'énergie. Vous êtes allumé par quelque chose de très grandiose. Donc, bien sûr, c'est oui la réponse à votre question. Et bien entendu, c'est une très très bonne carte pour le mois d'avril. Mois de mai, ou cinquième question. C'est le 20e arcane du jugement et c'est la carte qu'il ne faut pas avoir peur de cette carte. C'est pas un jugement dans le sens tel, mais c'est quelque part les hautes instances vous regardent. Est-ce que vous avez mérité? Est-ce que vous avez fait? Donc ça peut être un lien avec la famille, ça peut être des mariages, des naissances d'enfants et autres, mais ça peut être aussi juste quelque chose qui vous regarde et qui vous donne ce que vous avez mérité, ou qui vous enlève ce que vous avez mérité aussi. De toute façon, il ne faut pas avoir peur de ces choses-là. Généralement, moi, je pense à ça comme un honneur qui vous regarde, combien il peut vous donner par rapport au plaisir de vie. Venez en consultation si vous avez besoin d'aide pour certaines décisions familiales, mais en tout cas ici, la famille va être aussi au centre.
Par rapport à votre question pour le jugement, c'est plutôt, oui, si c'est des choses en lien avec la famille ou autre, et faites attention si c'est des choses qui... c'est pas des décisions très, voilà, très importantes, alors que là, c'est vraiment une décision importante qui demande beaucoup de réflexion. Mois de juin, ou 6e question, roi des bâtons. On continue dans les bâtons avec mois d'avril. Vous allez réussir tout ce que vous voulez. Si vous avez attendu un moment pour agir, c'est bien sûr le mois de juin. Très bon mois pour agir. Regardez, ce monsieur, il fait tout ce qu'il veut. C'est un acrobate. Ou il va quelque part, mais en tout cas, il est dans l'action. Vous allez avoir un mois de juin très actif. Vous allez beaucoup faire et faire ce que vous voulez aussi. Et d'ailleurs, c'est aussi une carte de réussite dans tous les domaines que vous allez entreprendre. Et pour la question, la réponse c'est oui, bien sûr. Et maintenant, mois de juillet, ou 7e question. Reine des coupes. Plein d'émotions ce mois-ci, plein d'émotions, peut-être le retrouver avec la famille, vacances ensemble, il y a de l'eau, vous voyez, donc c'est possible que c'est le moment où vous allez avoir des belles vacances ensemble avec la famille, c'est un moment où vous vous retrouvez ensemble, c'est le moment où vous méditez sur ce que vous avez déjà vécu, le milieu d'année passé, qu'est-ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu, c'est une très belle carte qui vous donne l'espoir pour l'avenir. Vous êtes comme le maître des émotions, vous allez aussi aider les autres, mais aussi vous-même, vous allez ressentir énormément d'émotions. Bien sûr, c'est oui par rapport à votre question. Et mois d'août, 8e question, 5 des coupes. Après le bon commencement au mois de juillet, au mois d'août, vous allez vous sentir un peu plus seul, et peut-être que les questions que vous vous êtes posées n'ont pas de réponse tout de suite. Attendez, ne vous précipitez pas, reposez-vous, peut-être que vous n'êtes pas assez reposé, vous avez eu beaucoup trop d'émotions, vous n'arrivez pas à les digérer, donc c'est le moment de digérer vos émotions, c'est le moment d'attendre. C'est non par rapport à votre question, attendez le bon moment, méditez et demandez de l'aide si vous avez besoin. Septembre, 9e question. Page de Pentacle, c'est un bon moment pour... étudier, pour investir dans des petits projets, de commencer des choses petites, d'être curieux par rapport à ce qui est de nouveau qui se passe dans le monde. Souvent, dans le mois de septembre, il y a beaucoup d'ateliers, beaucoup de différentes choses, de présentations de nouvelles technologies. Peut-être c'est le moment justement de faire attention à ce qui se passe dans le monde. Peut-être qu'il y a des nouvelles choses qui peuvent vous permettre de vous avancer dans votre travail. Donc c'est plutôt matériel cette carte, et c'est plutôt voilà, social. Qu'est-ce que vous pouvez avoir et apporter aussi au social dans votre entourage. C'est oui à votre question, mais c'est un oui petit par rapport aux des petites choses que vous voulez commencer. Bien sûr que oui, vous pouvez commencer ce que vous voulez, mais c'est juste que ça vous êtes novice dedans. C'est pas quelque chose où vous pouvez vraiment d'un coup avoir beaucoup. Vous êtes en train de juste apprendre. Donc ça, c'était le mois de septembre. Octobre, ou 10e question. C'est le chevalier des bâtons, et c'est un moment où vous êtes très heureux. Un moment où vous retrouvez ce feu interne, vous pouvez réussir, vous pouvez faire la fête, vous êtes content, peut-être que vous êtes content que l'automne commence, peut-être que vous êtes content que le froid commence, moi je ne sais pas, mais en tout cas vous avez l'espoir, vous avez beaucoup de force, vous avez du courage, vous faites la fête, d'ailleurs faites la fête un peu ce mois-ci, donnez un peu de plaisir à ce chevalier, généralement c'est en lien avec la fête, regardez on dirait qu'il danse, donc quelque part vous avez l'énergie qui vous permet d'avoir cet amour de la vie quelque part. Novembre, ou 11e question, c'est des épées. C'est plutôt un moment où vous avez besoin d'aide, un moment où vous avez besoin qu'on vous soutienne, un moment où vous avez peut-être trop pris sur vous et vous avez besoin de lâcher un petit peu prise.
Peut-être c'est peut-être non par rapport à votre question. Attendez qu'il y ait plus d'informations, attendez qu'il y ait plus de connaissances, mais en tout cas c'est un mois où vous pouvez un peu trop faire. Faites attention à ne vous brûlez pas dans votre action. Attendez que les choses se passent, attendez que les choses se calment. Agissez plus tard, quelque part. Et mois de décembre, 12e question. Beaucoup de la fortune. Vous allez recevoir ce que vous avez mérité. Un peu comme c'était au mois de mai, c'est aussi pareil au mois de décembre. Vous allez recevoir ce que vous avez longtemps attendu, vous allez recevoir les primes que vous avez longtemps attendues. On va vous donner ce que vous avez mérité ici. Donc, pour rapport à votre question, c'est pareil. Tout dépend si vous l'avez mérité. Si vous l'avez mérité, oui, vous l'aurez. Sinon, il faut attendre. C'est aussi une carte un petit peu d'attente et de patience. Donc, tout dépend comment vous avez vécu cette année, en fait. Pour votre question, est-ce qu'elle est vraiment aussi importante pour vous? En fait, la réponse est déjà à l'intérieur de vous. Quand il y a la roue de la fortune, c'est comme si, laissez-vous aller, les choses vont se passer exactement comme il faut pour vous. Faites confiance, en fait. Et la dernière carte, on va faire juste le conseil pour l'année, le 2 des bâtons. Prenez des opportunités. Vous avez beaucoup d'opportunités autour de vous. C'est pas le moment de toujours de choisir. Vous pouvez avoir plusieurs différentes choses que vous pouvez faire et essayer. Vous voyez, il y a plusieurs cartes de curiosité dans votre tirage. Donc, soyez curieux de cette vie. Vous voyez qu'il y a beaucoup de différentes possibilités et voyez, soyez heureux, en fait. Soyez heureux que toutes ces possibilités se présentent à vous. J'espère que vous avez aimé ce tirage pour 2026. Mettez en commentaire vos commentaires. Et si vous avez besoin de consultation en bas, il y a tous les liens. Merci à tous et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.